Le rire, fais ton rire diabolique. Comme ça, maintenant. Ouais, vas-y, comme ça là. Attends. Avant le match. Avant le match et après le match. Toujours. C'est pour Ça fait concentrer mal au l'équipe, ventre tu aussi à force. Là c'est parti, let's go là. On y va. Il y a un feeling très particulier que tous ceux qui jouent à Rocket League depuis longtemps ressentent en regardant ça. Je le sais parce que j'en fais partie aussi. C'est l'époque où tu jouais avec tes potes en rentrant des cours. Pendant que tu jouais, il y avait ton petit frère qui braillait derrière, que tout le monde entendait dans le vocal avec un écho horrible. C'est l'époque où personne n'était bon. Tu passais à côté de la moitié des balles. Quand tu compares avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est ridicule. Ce point de départ, ce feeling là, si t'as un peu dosé le jeu, tu le connais. La différence, c'est à partir de là, jusqu'où chacun a réussi à aller. Et le joueur que tu vois jouer là, c'est Evan Roger, de son pseudo Monkey Moon. Et c'est lui qui est arrivé le plus haut. Si tu avais Monkey Moon, tu savais que déjà tu avais une chance de gagner en fait. Tu joues contre lui, t'as perdu. Tu lances ta game, t'es contre Monkey Moon, tu peux FF direct, tu sais que t'as perdu. En fait, on était tous tellement choqués, entre guillemets, parce que Monkey Moon, c'était personne. Moi, je trouve ça fascinant parce que je ne sais pas comment c'est possible. Monkey Moon faisait tout sur le terrain, il était omniprésent. Tu tombais contre eux en tournoi, tu pleurais en fait, d'avance. Je me rappelle même que des gens ouvraient le débat de qui fera tomber cette équipe un jour. Bon pour Monkey Moon qui va y aller. Il y a quelque chose qui est en train de changer et c'est fait par les 3 joueurs. C'est un peu la première fois où on a commencé à analyser un peu quelques games. Je lui demandais pourquoi il n'était pas sur PC, avec un tel niveau qu'il avait. C'est une catastrophe, c'est cataclysmique ce qui vient de se passer sous nos yeux. C'est bon, elle est là, la meilleure finale de l'histoire des RLCS arrive. Avant qu'on commence, faut que vous sachiez que ce documentaire aurait jamais vu le jour sans l'aide des généreux contributeurs au Kickstarter. J'avais clairement pas les moyens de produire un tel truc et ils m'ont permis de couvrir genre 50% des coûts. Vous pourrez retrouver tous leurs noms à la fin du documentaire. Mais c'est pas les seuls. Faut aussi que je vous parle de CyberGhost VPN qui a couvert le reste en me faisant confiance pour parler de leur VPN. Et franchement, ils ont eu raison. Si jamais vous savez pas, un VPN, donc réseau privé virtuel en français, c'est un outil qui vous permet de protéger vos données lorsque vous êtes sur une connexion internet publique. Donc genre un fast-food à la gare ou directement dans le train. Avec tous les déplacements que j'ai dû faire pour ce documentaire, je peux vous assurer que j'en ai fait des heures de montage connecté au Wi-Fi du train. Bah je vous avoue, la flemme de me faire piquer mon adresse IP, contrôler ma webcam, voire voler mes mots de passe parce que j'ai pas fait gaffe et que j'étais pas protégé. C'est pour ça que CyberGhost est là, il cache mon adresse IP et il crypte mes données. Comme ça, il me protège des hackers et des sites malveillants, et encore mieux, lorsque j'ai envie d'une pause et de regarder quelque chose sur genre Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou un autre des 35 services de streaming qui couvrent, il me permet même d'accéder à du contenu normalement bloqué en France. Genre le Netflix US par exemple, sur lequel il y a environ 40% de contenu en plus que sur le français. En tout, CyberGhost VPN file un accès illimité à 11 000 serveurs dans 100 pays et sur tous les systèmes d'exploitation. En gros, tu trouveras ce qu'il faut, c'est obligé. En plus de tout ça, on sait qu'en France, il y a plusieurs sites pour adultes qui sont bloqués par les autorités ou les fournisseurs d'accès internet. Bah, avec CyberGhost VPN, tu peux contourner ces restrictions de manière sécurisée en choisissant un serveur situé dans un pays où l'accès à ces sites est libre. C'est rapide, privé, totalement anonyme. C'est pas étonnant qu'il y ait plus de 20 000 utilisateurs sur Trustpilot qui ait mis 5 étoiles à l'appli. Et plus de 38 millions d'utilisateurs en tout. Avec cette vidéo, CyberGhost VPN te fait profiter de leur meilleure offre. C'est genre 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Ça fait 83% de réduction, c'est n'importe quoi. En plus, tu peux même protéger ta grand-mère qui clique sur tous les liens qu'elle trouve, vu qu'un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils. Et si jamais ça ne va pas, il y a une garantie pour être remboursé sous 45 jours. Tout ça là, c'est à retrouver dans la description et en commentaire épinglé. Encore merci à eux parce que j'aurais pas pu vous parler de Monkey Moon s'ils étaient pas là. Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur Rocket League. C'est un jeu qui mélange un match de foot et un jeu de voiture, voilà. Donc en fait c'est un match de foot avec des voitures, c'est parti, on va jouer en mode 2v2. Donc voilà, en gros chacun joue une voiture, il y a une balle au milieu et le but c'est de mettre la balle dans les cages adverses. Bon voilà, un match de foot quoi. C'est un petit peu Mad Max version foot. Vas-y on y va mon gars, tu shootes. La reprise. Été 2015, Rocket League sort. Squeezie, qui a 19 ans à ce moment-là, fait des vidéos dessus. Ouais, je sais, c'est encore un petit choc mental pour les plus anciens d'entre vous, je suis désolé. Mais au moment où ces vidéos sortent, la personne qui nous intéresse aujourd'hui, Evan, elle joue au foot, pas à Rocket League.
Et il est pas mauvais en plus, puisqu'à 12 ans, il vient de finir sa 5e année au RC Lens, en tant que latéral droit. Le seul souci, c'est que ça lui plaît plus. À cette époque, il joue pour s'amuser, et ce décalage qu'il a avec l'environnement strict d'un club qui veut former les pépites de demain, ça lui fait perdre le plaisir de jouer. Et c'est à l'âge de 13 ans qu'il découvre les vidéos de Squeezie sur Rocket League. Alors il allume sa Play, il voit que Rocket League est gratuit dessus, et il se met à jouer. Encore, et encore. Et il découvre un jeu complexe, perfectionniste, et qui procure pourtant énormément de plaisir à jouer. Alors il a aucune raison de s'arrêter. Et après 2 ans de jeu, on commence à le voir apparaître aux côtés des grands joueurs de l'époque. Alors Monkey Moon, je l'ai connu sur Twitch. On était sur le stream de K-Dop, d'ailleurs comme tout le monde à l'époque. Je parle de ça 2017-2018, où justement K-Dop, c'était là, il faisait beaucoup de viewers, machin. Tout le monde était sur ses streams, tous les Français surtout. C'est le joueur le plus titré en France, évidemment. Celui qui a motivé énormément de jeunes joueurs à devenir professionnels, qui a fait vivre la communauté française pendant très longtemps sur Twitch et au niveau RLCS, évidemment. C'est vrai que début 2018, K-Dop, c'est le champion du monde en titre des RLCS. Premier français à le faire, et la plus grande personnalité Rocket League sur Twitch et YouTube. En bref, c'est un exemple. Une inspiration pour tous les jeunes joueurs de l'époque qui font du coup tout pour tomber dans les mêmes parties que lui lorsqu'il est en live. Et Monkey Moon n'y fait pas exception. On a toujours, nous en tant que joueurs, on a toujours joué contre K-Dop parce que c'est drôle, parce qu'il est marrant et qu'il a toujours été drôle. Et le stream de K-Dop, c'était une manière aussi de te montrer en tant que jeune joueur, parce qu'il avait déjà une certaine base de viewers, c'est pas autant que maintenant, et c'est pas 2000 viewers, il est peut-être plus à 500, tu vois, 1000. Mais c'était déjà une manière de se faire connaître. On a tous fait ça. Monkey Moon l'a fait, d'autres joueurs l'ont fait, je l'ai fait. On a tous joué contre K-Dop pour essayer de prendre un petit peu de fame, de se faire connaître. Et l'avantage, c'était de pouvoir le faire tous les soirs parce qu'il streamait quasiment tout le temps. Et pour notre protagoniste, ça marche. Au fur et à mesure du temps, la communauté compétitive commence à le remarquer. Un joueur PS4 qui arrive parfois à gagner contre les meilleurs joueurs en ligne. Ça arrive même jusqu'aux oreilles de Johnny Boy, organisateur de showmatch, qui fait jouer Monkey Moon contre des grands noms du 1 contre 1 de l'époque. Et il s'en sort plutôt bien en plus. Pour un joueur sur console. Parce qu'à ce niveau, la différence entre la Play et le PC est beaucoup trop grande. On n'a jamais vu un joueur PlayStation arriver au niveau en jouant sur PlayStation, donc je pense que tu peux pas performer au niveau. Je pense que tu peux atteindre, tu vois, le rank maximum du jeu, SSL. Je pense que tu peux monter low top 100, mais aller plus haut, il y a trop de différence. Tu as l'impression que le jeu est super lent parce que tu manques de FPS. Tu as aussi maintenant les 240 Hz et tout sur les écrans PC. Donc en vrai, c'est hyper difficile d'être, je trouve, aussi précis sur les touches, aussi rapide. Tous les joueurs que j'ai vu passer de PlayStation à PC, je trouve qu'il y a eu un bon niveau instantané parce que le jeu va être plus fluide et parce que tu vas avoir plus d'informations plus vite. Et dans un jeu aussi rapide que RL où il faut réagir à la milliseconde, surtout à haut niveau, ça fait toute la diff. En gros, je lui demandais pourquoi il n'était pas sur PC, avec un tel niveau qu'il avait, puis tout ça. Enfin, il m'expliquait que il n'avait pas encore assez d'argent, tout ça. Ça m'aurait vraiment embêté qu'il ne devienne pas quelqu'un s'il serait resté sur PlayStation et tout à l'époque. Franchement, je me suis dit, ah ouais, un gars comme ça, comment c'est possible Je connaissais pas sa vie, je sais pas qui il était, comment il vivait, tout ça. L'achat d'un PC, ça coûte toujours très cher, surtout si tu veux être top niveau, donc avoir le meilleur matériel possible pour être le meilleur sur un jeu. Je parlais tout à l'heure de FPS, donc avec l'écran, il faut avoir le meilleur écran possible. Ça peut coûter des milliers d'euros et pour des jeunes surtout, qui n'ont pas de revenus, c'est difficile. Et puis même pour des personnes qui ont des revenus, mais qui ont des revenus légers, je pense que ça peut freiner, ça peut même détruire une potentielle carrière si tu n'as pas le matériel, si tu n'as pas les fonds nécessaires pour devenir professionnel. La situation dure. À l'écart de la communauté française qui, elle, évolue sur PC, Monkey Moon lance ses parties classées seul. Mais au mois d'octobre 2018, pour la Paris Games Week, il y a un espoir qui se crée. Je me souviens d'un truc, et ça je m'en rappelais plus. C'est qu'il y a eu un tournoi, il me semble que c'était un tournoi PlayStation, Only PlayStation, où justement il y avait un laptop à gagner. À ce moment-là, les joueurs les plus forts sur PlayStation, c'était Radozin et Monkey Moon. Et Monkey Moon était contre Radozin en finale, et il a battu Radozin.
À partir de là, tout va s'accélérer. Un mois après sa victoire, Monkey Moon atteint pour la première fois la première place du classement en ligne. Mais alors que sous l'aile de Porto, qui parle de lui à ses coéquipiers, il se rapproche enfin d'une organisation professionnelle en tant que remplaçant, il est rappelé par sa situation familiale. En garde alternée, sa connexion est trop mauvaise lorsqu'il est chez sa mère pour jouer en compétition. Et ça, c'est pas gérable pour l'équipe qui doit le refuser. Alors 3 mois plus tard, début 2019, à l'âge de 16 ans seulement et sans équipe professionnelle, il prend la lourde décision d'arrêter les cours. Il a le soutien de son père, qu'il suivait depuis ses débuts au football, et part s'installer chez lui pour tenter de devenir joueur professionnel. Le jeu a même pas 4 ans. Faut se rendre compte d'à quel point c'est un risque pour une famille qui n'a pas beaucoup de moyens. Je vous laisse imaginer la situation si ça foire. Alors il va bosser. Seul. Plus que les autres. Dans l'unique objectif de prouver à ses parents que c'était la bonne décision. Et on va aller chercher la première balle ici sur le mur avec Monkey Moon qui va faire son reset. Monkey Moon, le reset, bien évidemment. Il n'a pas le temps. 7 secondes de jeu. Et Monkey Moon qui nous claque le reset pour aller trouver la faille dans le camp des Exalti. Allez, avec Virtuoso qui va tenter la frappe directe. Non, c'est une passe pour Monkey Moon. Et ça, c'est bien fait. Et nous avons nos champions RBRS saison 3. Félicitations à Yukis, Monkey Moon, Virtuoso, Porto et Sliway qui fait partie aussi du roster. Et ils remportent 300 €. Ce sont les champions Rocket Baguette Rising Star saison 3. Je sais qu'à chaque fois que je me connectais, il était connecté. Franchement, à ce moment-là, il jouait tout le temps. Il jouait énormément. L'un des joueurs qui jouait le plus à ce moment-là, je pense, en ranked, plus que la majorité des pros. Je pense qu'il était dans le top 100, dans les 5 joueurs qui jouaient le plus. Sur l'année 2019, il y a 2 échéances réellement importantes pour lui parce qu'elles rapportent beaucoup d'argent. La première, c'est les RLRS. En gros, c'est la Ligue 2 de Rocket League, là où les RLCS sont la Ligue 1 avec tous les grands noms, dont K-Dop notamment. Et Monkey Moon, avec 2 joueurs internationaux, réussit à se qualifier en RLRS. Bon, il arrive dernier, mais le trio de joueurs touche quand même 2000 $. Et la deuxième échéance, c'est son premier tournoi physique, et donc sa rencontre avec la communauté compétitive française, l'Occitanie eSports. Pour cette fois, il y participe avec Meloshizu et Porto, qui vont le guider dans ce nouvel environnement, et sous la bannière temporaire d'une organisation, BGenius. C'est la première fois qu'il se fait sponsoriser pour un tournoi, même si ça dure que pour le week-end. Sur les premières LAN, très discret. Il parle pas beaucoup, il parle qu'à ses coéquipiers, son équipe, il était structuré, donc il parlait aussi à son staff. Mais vis-à-vis des autres joueurs, on le connaissait très peu, c'était pas encore non plus un joueur où tu te disais forcément il va percer, donc tu sais, tout le monde se mettait autour de lui pour regarder ses matchs, etc. On voyait qu'il avait du potentiel, mais à ce moment-là, peut-être autant même que ses coéquipiers, tu vois, que Meloshizu, autant même que d'autres joueurs, que Saizen qui participait à cette LAN. Donc on se disait pas, Monkey Moon c'est déjà un futur monstre, donc je le regardais pas plus que ça, tu vois. Et en plus de ça, il était discret, très calme, même pas très expressif quand il gagnait. On était beaucoup à hurler quand on gagnait des matchs, lui il était vraiment pas dans ça. Il voulait gagner, mais c'était toujours très concentré sur les matchs et très dans son truc, donc pas beaucoup de lien avec les autres joueurs de la LAN. Moi, Monkey Moon, c'était ma priorité au début, pour atteindre aussi moi mes propres objectifs de gagner des LAN. Et la preuve, ça s'est fait. Après, il y a eu l'amitié qui est venue avec, quoi. Monkey Moon, c'est quand même une personne assez réservée. Je pense pas que ce sera lui qui fera le premier pas vers des personnes. C'est pas son style. Mais une fois que tu le connais et qu'il connaît tout ça, ça passe vraiment mieux. Ouais, en plus au commit, la belle passe dans l'axe, la tentative de oui. c'est magnifique entre Monkey Moon et Porto. C'est enchaîné. Monkey qui va repartir sur ce wall, tenter la passion middle, il a plus beaucoup de ressources peut-être, il essaye. Oh, c'est la frappe du oh, l'égalisation. Ses défauts, il rage vite. Il rage trop vite. C'est comme ça, hein, il voulait atteindre ses objectifs. Donc je me rappelle qu'en finale, à la Gamer Assembly de l'Occitanie, pour un moment ça se passait mal. Il nous revenait au score. Et Monkey Moon, en vocal, il commençait à rager un peu parce que on n'arrivait plus à s'entendre dans la game, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y avait Monkey Moon ce jour-là.
où on a pu gagner justement ce tournoi-là. Et après, ça se passe beaucoup mieux une fois que la victoire est là. Le seul souvenir que j'ai de ce moment-là, c'est qu'après cette Occitanie, on a fait une soirée tous ensemble, notamment avec Rocket Baguette qui était là, parce qu'on a regardé les Worlds qui se déroulaient en même temps, on a été dans un bar et tout. L'équipe de Bigenius est venue au complet, sauf MM, tu vois, il n'est pas venu, il y a eu Porto, dans mes souvenirs en tout cas, il y avait Porto, Melo et il y avait le staff de Bigenius, il n'est pas venu MM, donc il avait quand même ce côté où il était là pour gagner la LAN, il est reparti en détente, il n'avait aucun autre objectif de se faire des amis, même de se faire une réputation, il voulait juste gagner la LAN à ce moment-là. Je pense qu'il n'y avait pas encore cet esprit de je veux devenir le meilleur joueur de Rocket League, juste j'y vais, je gagne la LAN et je repars en légende. Après leur victoire, Melo Shizou, Porto et Monkey Moon se partagent 1000 € supplémentaires. Et fin 2019, grâce à l'argent récolté dans ces différents tournois, Evan va enfin pouvoir jouer à Rocket League de manière optimale. Le laptop, bah, forcément, c'est bien, mais on connaît les laptops, ça surchauffe tout ça, surtout les anciens. Mais il attendait justement de gagner ses premières compétitions. C'était des petits cash prize qu'il gagnait par-ci par-là pour pouvoir se payer son PC. Et ça s'est fait comme ça. Je lui ai dit ce qu'il fallait qu'il commande. Il a commandé. Moi, je lui ai dit, voilà, écoute, Monkey, je viens chez toi, je te montre ton PC. Il n'y a pas de souci. Il y connaissait pas grand-chose. Donc voilà, je lui ai fait, vas-y, je monte chez toi et ça va se faire, t'inquiète pas. Quelques semaines plus tard, Monkey Moon trouve 2 coéquipiers espagnols. Clayx, un bon finisseur mais qui performe de moins en moins, et Mark Bayate, un joueur plus ancien, connu pour son trop-plein d'agressivité aux dépens d'autres aspects du jeu. Il termine sa saison 8 des RLRS au milieu du tableau. Parmi les équipes qui font mieux qu'eux d'ailleurs, il y a un autre jeune français du nom d'Extra, qui lui se qualifie en RLCS grâce à son résultat. Je cite juste comme ça, on y reviendra, vous inquiétez pas. Et plus on avance dans le temps, plus Monkey Moon devient fort. Les victoires en partie classées s'enchaînent, on le voit constamment au plus haut du classement mondial. Mais en dehors des tournois, il joue toujours seul. Il n'est pas forcément fermé, juste il n'est pas sociable, c'est-à-dire que si tu vas pas vers lui, il ira pas vers toi. C'est une époque où à Rocket League, tu jouais encore avec tes potes en Rocket, tu jouais pas forcément avec des bons joueurs pour grind, tu jouais avec tes potes. Et si t'as pas forcément de potes qui jouent à Rocket League, bah t'essaies de grind en solo queue, on l'a tous fait et Monkey Moon à mon avis l'a fait comme ça aussi. Mais je me suis toujours d'ailleurs demandé pourquoi les gens ne lui proposaient pas de jouer avec lui, parce qu'il était tellement fort, c'était tellement du grind facile, et à chaque fois il n'y a personne qui lui proposait. Je pense qu'il était pas là pour se faire des amis, et je pense qu'il a jamais été dans sa carrière pour se faire des amis, il était là pour gagner. Quelques semaines avant le début de la saison 9 des RLRS, la Team BDS, une structure francophone, veut s'investir sur Rocket League. Mais la totalité des équipes RLCS sont déjà prises. Et conseillé par Cassio, un autre joueur français de la première division que BDS voulait prendre au début, il s'intéresse à Monkey Moon. La meilleure décision de leur histoire. No one's really over the top to come for a follow-up. Here comes the center. Could it be enough? No, it looks like Ixo's going to be there, but Monkey Moon's going to carry. Oh, Monkey Moon's going to carry it through! Monkey Moon just splitting the defense. And ultimately, BDS is dominating. And I told you, if you just go full-on attack. And now we're starting to see the BDS that we expected here. Bacon dunk down from Monkey, goes past 2. That's beautiful for 2. And BDS hold a lead once again. Je pense que c'est le plus gros carry que j'ai vu d'une équipe à cette époque RLRS RLCS. J'ai jamais vu un carry pareil, notamment de Clayx, qui était genre inexistant sur le terrain et qui gagnait tous ses matchs. Je vais pas dire en ne faisant rien, parce que tu peux pas rien faire entre être sur Rocket League, mais en n'ayant aucune différence à faire. Monkey Moon faisait tout sur le terrain, il était omniprésent. En RLRS, il n'avait pas d'adversaire, je pense, que ce soit collectivement en équipe, mais surtout individuellement. Je pense que c'était le meilleur joueur de la ligue et de loin. Tu pouvais toujours compter sur lui. Tu savais qu'il n'allait pas se louper. Tu avais Monkey Moon, tu savais que déjà tu avais une chance de gagner en fait. Tu partais déjà avec un plus, quoi. Il a une très très bonne vision du jeu, où il savait, là où il y avait une faiblesse sur le terrain, il savait la combler en fait. The dotted lines and in the back of the goal. There it is, Monkey Moon puts
BDS up by 1. They're breaking up those infield passes and those high-flying balls and taking them for their own. Monkey Moon, second touch on a delay, and he still scores it through with a bouncer. On en a parlé, je sais, il y a quelques mois avec Exotic, on a parlé du prime de Monkey Moon dans 2v2. Parce qu'on parle souvent du prime de Zen, du prime d'autres joueurs, mais le prime de MM en 2v2, c'était cette époque-là, entre, je dirais, cette saison-là et les RLCS X, donc en 2020-2021, où il est juste imbattable en ranked, il gagne genre, tu joues contre lui, t'as perdu. Tu lances ta game, t'es contre Monkey Moon, tu peux FF direct, tu sais que t'as perdu. Et il n'y a que ce joueur-là qui m'a procuré ce feeling-là, en tout cas dans cette période 2019-2020, et ça se voyait en RLCS aussi, en fait, il était juste trop fort. Les reads, Monkey Moon à ce moment-là, je crois que c'était une personne qui loupait quasiment un zéro read. Tu tombais contre eux en tournoi, tu pleurais en fait d'avance parce que ils étaient trop forts. Louis got to get there, and Mark's not going to keep that alive. Can Monkey Moon get there yet? Maybe BDS can still do this without overtime, but that will send. Oh, Monkey Moon will try again, and he does! Oh my goodness! Monkey Moon marches BDS to the RLCS! 4 ans après avoir commencé Rocket League, Monkey Moon termine premier des RLRS et se qualifie dans la cour des grands, les RLCS. Et dans les semaines qui précèdent le début de la prochaine saison, la 10e, pour la première fois, Monkey Moon se rapproche d'un Français pour améliorer son équipe. Après une saison décevante qui sera d'ailleurs la dernière saison notable de ses deux coéquipiers, Extra cherche une nouvelle maison. Et Monkey Moon convainc Marc Baillet de se séparer de Clayex pour le remplacer. Cette amitié française naissante entre Monkey Moon et Extra, elle se fait dans la conscience que dans quelques jours, ils devront affronter les meilleurs joueurs européens. Astral, Chaussette 45 et Ferra chez Oxygène, Archie, Cassio et Flame chez Top Blocks, et évidemment, Ferry Peak, Alpha 54 et K-Dop dans la Team Vitality. C'est une saison, enfin c'est une période de Rocket League où il y a énormément d'ego et où je pense que les joueurs RLCS qui étaient là depuis longtemps dans la ligue se disaient, même s'il y en a un qui surperf en RLRS, ça reste que les RLRS. C'est que les bas-fonds de la compétition, nous on est en RLCS depuis des années, il faut voir ce qu'il fait sous la pression. Ils disaient c'est un bon potentiel, il y a quelque chose à faire autour de lui, comme un Alpha 54 à cette époque, comme d'autres joueurs français qui étaient en train de monter aussi. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il perfe autant, je pense. La 10e saison des RLCS, qu'on appelle RLCS X, est pas du tout comme les précédentes. Ciao le système de ligue, et bonjour l'Open Qualifier. Open Qualifier, ça veut dire qu'absolument n'importe qui peut tenter de se qualifier pour l'un des 9 tournois régionaux de la saison, répartis sur 3 splits. En fonction de ton résultat à ces tournois, tu gagnes des points, et si à la fin tu fais partie du top 4 européen, bravo, t'es qualifié pour les Worlds. Alors est-ce que tout ça là, ça veut dire que pour Monkey Moon, se qualifier en RLCS via les RLRS, ça servait à rien? Bah complètement ouais. Tout ce que ça lui permet, c'est d'éviter les premiers jours des Open Qualifiers, ceux où t'affrontes les équipes de bas niveau. En gros, t'es direct dans le top 32, direct face aux meilleures équipes d'Europe. La team BDS, à ce moment-là, c'est vraiment personne. Genre, c'est vraiment des joueurs qui sont en RLRS. Quand tu arrives de la Ligue 2, entre guillemets, des RLRS et que tu montes, on s'attend pas à ce que tu roules sur tout le monde dans la Ligue 1, sur la Ligue où il y a les meilleurs joueurs qui jouent depuis des années ensemble. Surtout quand tu vois les grosses équipes qu'il y a devant, quand tu vois Vitality, quand tu vois l'Ancien Dignitas, quand tu vois Oxygène, les pointes qu'on a en France, tu les vois 5e, 6e à tout casser. Et à aucun moment, en tout cas, on s'était dit qu'il y allait avoir une équipe entre guillemets random qui allait pop plus tard, quoi. None of it. Mark now towards Extra. Scrub Gilla didn't read it right, and Extra will convert. What a play. Extra easily wins that race to the ball. Looks like the Dignitas player took off in the wrong angle. Defensive strategies right now. No, definitely not. Oh, huge bump. Dévié par Ferry Peak dans le corner, suivi juste après par Alpha, il me semble c'était bien lui. Monkey Moon qui s'adresse devant la cage orange. Il est tout aussi efficace. Là, pour l'instant ça ne suffit pas, peut-être avec cette dévolution derrière. Oh joli. Et la précision de Monkey Moon qui part. C'est fait, vous ne rêvez pas. La team BDS a bien éliminé les Renault Vitality. Les ententes là, il faut en profiter. Monkey Moon peut-être. Oh joli. Monkey Moon. Et c'est déposé.
incroyable. Superbe passing play, Monkey Moon qui va outplay Archie, dernier défenseur. C'est bien la team BDS, mesdames et messieurs, qui va remporter ce premier tournoi des RLCS X. Incroyable, quelle prestation. Rien ne pouvait les arrêter aujourd'hui. C'est une démonstration pour cette équipe. En fait, on était tous tellement choqués, entre guillemets, que... Parce que Monkey Moon, c'était personne. C'était juste, entre guillemets, un random player bubble en ranked qui était là et qui jouait. T'avais Extra, pareil, il était là depuis un peu plus longtemps, mais tu disais, bon, bah, il est bon, mais sans être exceptionnel. Et Mark by 8, c'est vraiment... Tu comprends pas. Il est là depuis 800 ans, il te pète tes lobbies en ranked depuis 800 ans, et puis là, d'un coup, il devient le meilleur joueur du monde. Tu sais pas pourquoi. Donc non, c'était bizarre. Des équipes qui surperforment, c'est rare mais ça arrive. Parce que les autres sont passés à côté, que leur bracket était ultra favorable ou simplement qu'ils ont fait la perf de leur vie. Mais là, c'était pas pareil. Là, BDS est passé par la majorité des meilleures équipes européennes et a écrasé tout le monde. Et c'était que le début. Et on parle en face de Renault Vitality. Oui. On ne la présente plus cette équipe et qui est encore actuellement la seconde meilleure équipe de. Oh là là, on va aller en mettre un cinquième avec Monkey Moon. Mais sont-ils arrêtables? Monkey Moon qui va pousser encore le plus vite. C'est Monkey Moon après la 174e tentative pour les BDS qui va aller chercher la victoire. Ils l'ont fait. Bracket reset et la victoire derrière. Quelle équipe! Tu sens que Rocket League est en train de prendre un tournant, que la stratégie et la tactique, donc deux ensembles. Stratégie, c'est vraiment ce que tu mets en place avant et ce qui est bien réfléchi. Et la tactique, c'est ce qui est fait un peu plus avec l'instinct dans le moment. Il y a quelque chose qui est en train de changer et c'est fait par les 3 joueurs, littéralement, sur le terrain. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. On passe à Monkey Moon, Extra, la frappe directe avec la connexion. Oh là 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 là, l'euro direct. Et tu sens que les joueurs en face sont pas à la page. Ça va en premier poteau, c'est dégagé par Monkey Moon et la team BDS remporte ce Major RLCS du premier split en battant Renault Vitality. Allez, il reste encore 40 secondes. Monkey Moon, il a eu reset. Attention, il va y aller tout seul. Oh, Monkey Moon. Sauveur de Extra pour la team BDS. Attention, Extra. Oh, c'est terminé. La team BDS est championne d'Europe dans ce Major. plutôt une domination de la part de BDS, et ben ça commence doucement à se renverser. Quoique, avec mais vraiment cette précision. Pour comprendre comment ils sont en train de changer de jeu, faut comprendre comment le jeu se joue à cette période. Depuis les premières années compétitives, Rocket League se base sur le principe de rotation. En gros, pour pas se gêner et pour couvrir un maximum de place sur le terrain, les joueurs vont chacun leur tour sur le ballon et lorsqu'ils n'y vont pas, en profitent pour soit supporter celui qui y va, soit récupérer du boost. Et à cette époque, tout le monde joue plus ou moins comme ça constamment, puisque ça a toujours été comme ça que ça fonctionnait. Monkey Moon, Extra et Mark Bayet n'ont pas seulement compris ce système, ils ont compris Rocket League. Et donc à quel point ce système-là, il peut avoir des failles. S'en tenir à cette approche à haut niveau, c'est être prévisible, et manquer d'adaptation dans un jeu qui n'est pas binaire. Chaque situation a une infinité de possibilités, et choisir la bonne, c'est analyser la balance entre les risques et les récompenses qu'elle contient. Quand t'as compris ça, tu t'offres la possibilité de passer outre les principes établis, et ainsi casser la rotation lorsque ça te semble pertinent. Il faut savoir que sur Rocket League, justement, quelque chose qui se faisait un peu à l'ancienne, c'était de revenir côté opposé au ballon. C'est vrai que c'était un truc classique à l'ancienne où on se disait « Allez, on va pas gêner les coéquipiers, on va laisser tranquille faire le taf. » Donc moi, je vais plutôt aller sur le côté comme ça, faire tout le tour, et mes mates, ils vont revenir pour jouer le ballon. Et ça marchait pas parce qu'il y avait beaucoup d'espace sur le milieu de terrain. Et Mark Bayet, il a résolu ce problème en revenant, généralement prendre le mid boost, mais revenir assez rapidement, ou prendre le back boost, mais vite revenir et défendre cette zone du milieu de terrain. La zone du milieu de terrain, c'est quoi? C'est là où les joueurs vont passer pour aller marquer, c'est là où on a le plus de probabilité pour marquer en tant qu'adversaire. Ton angle est ouvert, tu as des choix à gauche, à droite, quand tu es isolé sur le côté, quand tu as le ballon. C'est pas forcément intéressant. Et Mark Bayet, donc, il avait cette tendance à couper les ballons par des aériennes, par des blocs, par des 50-50, et donner beaucoup de temps à ses coéquipiers, voire des opportunités de contre-attaque. Extra là, où ils sont un petit peu lents les BDS là, hein. L'idée est bonne mais la réalisation est moyenne, les touches de balle. Avec des tirs cadrés de chaussettes au premier poteau, Monkey Moon en marche arrière qui n'est pas bien positionné, Astral qui tente de trouver l'ouverture, mais heureusement que Mark était là pour intervenir. Trouve pas le cas de Mark Bayet, la dernière dame peut-être, c'est juste au sol. Astral aura le temps de se repositionner pour pouvoir rempousser le ballon. Attention, ça peut partir vite de l'autre côté, la démolition de Mark Bayet, double démo sur Ferrari et Astral, ça permet à l'Espagnol de... Avec Vitality, on a commencé à... C'est un peu la première fois où on a commencé à analyser un peu quelques games, parce qu'avant on le faisait très rarement.
Et là, on a commencé un petit peu de temps en temps à regarder comment eux, ils pouvaient jouer. En fait, ils avaient un style de jeu qui était assez spécial. C'est-à-dire qu'ils allaient très vite sur tous les ballons. C'était ultra dur dans Outfit 1, en fait. Genre, Monkey Moon, déjà à l'époque et maintenant toujours, il est connu pour être plus ou moins le mec le plus rapide sur le jeu. Et que sur les aériennes qu'il est sûr d'avoir, tu vois. Et du coup, quand il part sur une aérienne, 90% du temps, il va outspeed le mec sur la balle. Extra, la remise premier poteau, passe backboard de Monkey Moon, est-ce qu'il peut y aller, Extra? Il pourra pas marquer terre. Oh, Monkey Moon, ils ont fait un 1-2. Et personne l'a vu venir, ni moi, ni la défense de Vitality visiblement. Alors peut-être, Boyan. Effectivement, on a jeté toutes ses forces dans la bataille et la pression qui a fini par payer Monkey Moon, qui a 2 étages d'avance là sur K-Dop et Alpha 54 qui étaient prostrés dans leur but. Justement, j'ai une stat que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Sur ballseating.com, c'est un site où on peut retrouver tous les replays de tous les joueurs, on voit toutes les statistiques. En faisant le tour de toutes les stats, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'interprétation en fait. Ouais, ok, le mec prend des gros boosts, des petits boosts, mais qu'est-ce que ça va te dire en fait? Pas grand chose. Mais il y a une stat qui m'interpellait. Les équipes qui souvent gagnent les matchs, il y a une tendance à faire ça. C'était le pourcentage behind the ball. Okay, c'est le temps passé donc derrière le ballon. Et Monkey Moon, c'est le joueur qui respecte le plus ce pourcentage-là, le pourcentage behind the ball. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le joueur qui perd peut-être le moins de duels de toutes les finales jouées pendant les RLCS-X. Il passe très rarement devant le ballon. Passer devant le ballon, c'est perdre un duel, théoriquement. Quand tu gagnes ton duel, tu restes derrière le ballon. Quand tu prends 50-50, il y a des chances que tu restes derrière le ballon. Et quand tu perds ton duel, là, ça y est, tu passes devant. Et ça veut dire que celui qui est derrière le ballon, c'est celui qui voit tout le terrain et qui voit tous ses adversaires. Et sur Rocket League, c'est une grosse plus-value de savoir où sont les gens. Tu peux mieux décider, tu sais où sont tes mates, tu sais où sont les adversaires. Concrètement, quand le ballon te passe derrière et que tu vois ta cage, tu vois plus grand-chose ici. Cette situation-là, d'ailleurs, elle a un nom précis, en tout cas, je l'ai pris du foot et je l'ai mise dans Rocket League. J'appelle ça le déséquilibre. Il y a plusieurs manières de déséquilibre et ça en fait partie. Monkey Moon, tout simplement, ça fait partie des joueurs qui étaient les moins déséquilibrés. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu ne mettais pas le ballon dans le dos de Monkey Moon, c'était dur de marquer, tout simplement. Monkey Moon, roll challenge. Yukio looks to come in. Monkey Moon's got it past both of them. He's a player that can be so slippy with the way he's taken the ball around, and he's done it yet again. In for Mark. And that is an open net for him, but all of this comes from Monkey Moon slicing Dignitas's defense apart. Wow, yeah, it was really well played there. Extra, c'était un peu plus spécial. Il avait un gameplay un peu plus à la exotique aujourd'hui, je dirais. Tu vois, il jouait beaucoup des bons 50, il cassait un peu les couilles dans les corners, il allait chercher des petites démos un peu reloues à gauche à droite. Et Mark Bayet, c'était vraiment le fou du bus. C'était vraiment, il était là, il allait sur les... En fait, c'était lui qui ajoutait, tu vois, les deux autres, ils avaient un gameplay super carré, super clean. Et Mark, tu vois, c'était celui qui faisait n'importe quoi sur le terrain, mais ça marchait parce qu'en fait, tu pouvais pas t'y attendre parce que parfois, t'avais pas le temps de voir la nameplate du mec, parfois, il était up avant même que tu te dises qu'il est up, il allait chercher des démos super risqués, il allait sur des tirs, sur des passes super risqués, et du coup, c'était ça qui rajoutait un peu le peps. C'est simple, à cette époque, on lui donnait un nom à ce jeu classique espagnol, on appelait ça le Bim Bam Boom. C'est Walls on the Moon qui lançait le nom. On need bim bam, me. I got it. Do it. Beat fast, bim fast. But so fast, I got it. No, I got it. I can't. So fast. Bim bam. Il avait des petites perfs, je crois qu'il faisait des top 16 RLCS quoi. En tout cas, il faisait main event parce que c'était top 32 minimum. Et ce style de jeu, c'était juste la vitesse, la manque d'hésitation, la suppression de l'hésitation, l'instinct qui parle. Le jeu, t'as l'impression que c'était un sketch parfois. T'étais là, t'avais un ballon nul à un endroit, tu te dis ils peuvent rien en faire. Là, t'es un mec, je sais pas, Marc il arrive de nulle part, pinch, de l'autre côté du terrain, t'as Monkey Moon il est prêt, t'as l'impression qu'ils avaient call ça depuis 8 ans, et ils te mettent un but. En fait, c'était... Tu pouvais pas. T'avais l'impression qu'il y avait une force supérieure qui disait tu ne gagneras pas contre eux, tu vois. Favorable à la défense, ça repart au milieu, attention au pinch de Marc, est-ce que ça prend le chemin du but? Pinch incroyable de Marc Layet. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense de Vitality? Mais d'où sort cet open? Est-ce que K-Dop, qu'est-ce qu'il a fait sur le côté du terrain? On ne s'est pas compris. Et je pense que c'est pour ça que ça marchait, c'est parce que il y avait le côté un peu random de Marc qui faisait que tu pouvais rien anticiper quoi. Genre vraiment il y aurait eu un autre mec, même peut-être plus fort que Marc, mais qui jouait un gameplay plus carré. Je pense que ça aurait moins bien marché qu'avec Marc qui... Genre c'était vraiment la pile électrique sur le terrain. Extra, Monkey Moon et Mark Bayet sont arrivés avec une formule que personne n'avait osé faire avant. Une symbiose entre l'approche espagnole chaotique, risquée et agressive et la solidité française. Une symbiose basée sur la confiance, où lorsqu'un joueur décide d'accélérer le jeu, le reste de l'équipe suit son intention pour jouer constamment ensemble. Et c'est ce qui leur permet de s'adapter à n'importe quelle situation.
Et dans un jeu aussi complexe et profond que Rocket League, l'adaptation, elle doit être au cœur du jeu. Et en jouant simplement par instinct, ils l'ont compris. Vu leur domination dans la région la plus compétitive de la planète, il n'y avait aucun doute que BDS était la meilleure équipe du monde et qu'ils seraient les grands favoris pour les Worlds. Mais c'est pas ce que l'histoire a décidé. It's no secret that this has been a unique season for the RLCS, as players, talent, and production all work from home. Player and staff safety continues to be our top priority, which means we won't be hosting an in-person event for the World Championship this year. L'annonce de Rocket League, elle dégoûte un petit peu, tu vois, entre guillemets, pour tout le monde. Même si, en fait, on savait qu'on pouvait rien y faire et on savait que c'était normal, tu vois. Ils n'allaient pas dire, bon bah vas-y, RLCS alors qu'il y a le Covid, tu vois, c'est normal. Mais forcément, on était tous dégoûtés, tu vois. Ouais, surtout que le Covid était là depuis un petit moment. On se disait peut-être qu'on peut rouvrir les LAN, mettez un protocole XXL, il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. Mettez que les joueurs, mettez pas de public. Bon, bien sûr, j'imagine que pour Epic, pour Sonic, c'était un coup à cette époque-là. Et bah, c'est sûr que c'est une grosse déception pour tout le monde. Pas avoir des Worlds pour BDS cette année, c'était... Tu repousses à 1 an, est-ce que tu es capable de tenir 2 ans comme ça, à être un mastodonte et tout rafler? Pas sûr, hein. Dans la même période, Ubisoft annonce le Six Invitational à Paris à huis clos. Riot Games prennent leurs dispositions et proposent les Valorant Masters en Islande. Puis, quelques semaines plus tard, au tour de Valve d'organiser The International à Bucarest. Et pour les joueurs, voir ça, c'est un crève-cœur. Voir les autres e-sports s'adapter en conséquence, sauf le leur. Surtout quand on sait que derrière Psyonix se cache Epic Games qui a racheté l'éditeur en 2019. Si Ubisoft, Riot Games et Valve le font, pourquoi pas Epic Games? Je veux pas remettre en cause la décision, la sécurité c'est plus qu'important, et encore plus à cette période. Ce que je veux vous dire, c'est de vous mettre à la place de Monkey Moon. Comment faire quand Rocket League c'est toute ta vie et ton quotidien pour pas voir ce choix de la sécurité comme un vol de ton rêve d'être champion du monde? Comment faire pour pas ressentir l'injustice de se dire que tu pourras pas aller affronter l'international en tant que champion européen? Parce que ouais, à ce moment-là, on est le 15 avril. Avec ses résultats précédents et les points minimums qu'il peut récolter vu qu'il était déjà qualifié pour le reste des tournois, Monkey Moon était déjà, mathématiquement, champion européen des RLCS. Maigre consolation, on est d'accord, mais déjà une preuve de sa domination et de la révolution qu'il a installée pendant la saison. Mais Psyonix devait remplacer les Worlds par quelque chose pour pas subir la foudre de sa communauté. Et du coup, ils ont décidé de tout remettre en jeu. Introducing the RLCSX Championships, a week-long celebration of the best in RLCSX. In these 4 separate events, the teams who have earned the most points will hit the pitch to find out who is truly the best in their region. L'objectif est complètement en décalage avec toute la préparation d'une saison entière, avec 3 splits, avec 3 régionaux, avec The Grid au milieu, avec The Field, avec les scrims, avec la ranked. C'est un temps de jeu qui est trop conséquent. Je sais pas exactement combien d'heures il jouait, mais j'ai suivi Extra. On était sur du 90 heures, 100 heures minimum, 2 semaines. C'est énorme. Là, quand je prends du recul, on est en 2024. La santé mentale, elle doit passer quand même avant ça. Avant 100 heures, il faut qu'on pense un peu à nous, quoi. Ouais, forcément, c'est pas recevable quand t'es BDS, quand t'as roulé sur tout le monde pendant une saison, de se dire que le champion de la saison, oui, se fait pas au point et se fait juste sur un tournoi qui ressemble aux autres. C'est pas normal. Mais je sais juste que nous, on n'était pas du tout démotivés parce qu'en fait, nous, c'était BDS qui nous cassait les couilles. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était battre BDS parce que on est tous des compétiteurs et que perdre contre une équipe en boucle, ça nous saoule. Donc on voulait aller les chercher et peu importe qu'il y avait les Worlds ou pas, alors on aurait préféré qu'il y ait les Worlds évidemment, hein, mais nous, ce qu'on voulait, c'était aller gagner les tournois qu'il y avait, quoi. Même s'il y avait un tournoi dans le mois, même s'il y en avait un dans l'année, s'il y en avait un, on allait le chercher. C'est ce qu'on voulait. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes en direct sur la chaîne de Rocket Baguette pour le dernier match européen, la grande finale des Championships, BDS contre Vitality. Nous sommes dans un format un peu particulier pour ces Championships, avec des sets de BO7, un petit peu comme au tennis si vous voulez. Il faut gagner 2 sets, donc 2 BO7 pour pouvoir remporter la grande finale. Celui-là, c'était le vrai titre, tu vois.
Et ouais, je pense que c'est peut-être ce moment-là, du coup, il y a eu le vrai gros coup de stress qui a peut-être un peu touché, quoi. Et on est parti pour la première game entre les teams BDS et les Vitality. Le premier BO7 qui commence maintenant. Ah, l'Espagnol qui fait un bon travail pour l'instant défensivement. Attention, personne n'est là sur K-Dub. La remise pour Ferripic. Et ce premier but, il est somptueux. Et il vient ouvrir les débats. Et pour l'instant, BDS qui n'arrive pas forcément à installer cette phase de siège dont on a l'habitude de voir et qui n'arrive pas à se débarrasser de la pression de Vitality. Juste une action, tu vois, où il y a un mec qui rate une balle au début du BO. Mais Alpha a eu le temps de venir contrer. Et Marc Bayet qui passe à côté. Effectivement, on a des approximations de la part de BDS. Tu fais ça une fois ou deux fois, directement dans la tête de tout le monde, tu vois, c'était oh là bizarre. Ça nous arrive jamais, on est en finale, on commence à déjouer un petit peu, c'est chelou. Ferripic qui va réussir à dégager et c'est bel et bien une première game sécurisée pour les Vita. Et pendant ce temps-là, nous derrière, on était ultra motivés, tu vois ce que je t'ai dit. Nous, ce qu'on voulait, c'était battre BDS, c'était gagner le tournoi qu'il y avait. Alors on avait l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Attention à Ferripic qui fait la passe pour Alpha, la remise pour K-Dub, K-Dub qui tire. C'est arrêté, non, c'est même marqué contre son camp par les BDS. La panique qui donne l'égalisation. Ah, BDS là-dessus qui est pas bien placé, ou en tout cas c'est compliqué parce qu'Alpha 54, cette passe elle est super rapide. K-Dub, la lecture est pareille. Et Marc Bayet a le temps de décaler ce ballon, mais Monkey Moon, malheureusement, on est un petit peu hors sujet là sur cette action. La passe qui a été faite, Ferripic qui tente d'en profiter, il essaye de servir K-Dub, le tir. C'est en pleine lucarne, les Vitality qui font le break. Est-ce qu'on peut pas aussi prendre un petit peu la pression du côté de BDS? Est-ce que ce titre leur reviendrait tellement pas de droit que tu vois, c'est pas le moment où tu commences à trembler un petit peu? Ouais, on a Monkey Moon qui va pouvoir repartir. Le flic a raté sur Alpha 54. On a Marc Bayet qui en plus rate complètement sa lecture là-dessus. Oh, la passe de Monkey Moon, elle est dangereuse. K-Dub qui va pouvoir intercepter. Marc Bayet, sa lecture, ça donne un open alpha. C'est dur du côté des BDS. Qu'est-ce qu'il se passe là, FI School? BDS n'est pas dans sa finale. BDS rate des balles et BDS concède 4 balles de match sur Vitality. Je pense que, alors c'était peut-être plus un petit peu Marc qui avait un peu stressé. Monkey Moon et Extra de Moxonor, ils jouaient plutôt bien, mais même je pense que eux ils avaient un petit peu stressé aussi, c'était pas exactement pareil. Et le triple commit de BDS, il symbolise bien pour l'instant la panique, le hors-sujet. Avant le match, on était tous trop chauds. Pour la petite anecdote, même quand on était au restaurant juste avant au midi, K-Dub il nous a lâché bon les gars, on va les 4-0, t'inquiète. Et puis on était tous là, imagine on les 4-0. Attention, Alpha 54, le Febrezet qui est tenté, il passe au-dessus. Ça delay suffisamment, il n'a même pas besoin de l'enclencher. Oh attention, maintenant on a la frappe d'Alpha 54 et elle est monstrueuse. 4-1. Ferripic, vous le voyez sur les images, le rebond il est à son avantage. Et Extra qui passe à côté, Extra qui rate sa lecture. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est la pression, si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du côté de BDS. Mais les Vitality, contre toute attente, viennent prendre le premier set sur le très sévère score de 4-0. Déjà le 4-0 est très très dur pour BDS. Alpha 54 est sur tous les ballons. C'était tout droit pour Vitality, il n'y avait pas de pression. Sur le côté, c'est bloqué, Ferripic bien positionné, qui va pouvoir aller frapper, Marc qui est battu. Extra aussi, Alpha qui arrive. Alpha qui va arriver pour aller pousser cette balle au fond. La démolition, ça pourrait libérer de l'espace avec Ferripic qui va tenter sa chance. C'est une passe pour Alpha avec le pré-flip. Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Quel joueur! Et attention, les Vitality sont à 5 minutes d'aller chercher le titre. Les BDS sont au pied du mur, ils n'ont plus droit à l'erreur. Derrière là, ils ont accéléré, mais il se manque un petit peu. Attention à cette contre-attaque. Alpha 54, c'est la situation qu'il adore. Il va pouvoir reset ses lignes. La passe second poteau. Incroyable! Mais d'où est-ce que ça sort ce move? J'ai cru que c'était une passe, mais pas du tout. Pas du tout. Alpha 54 qui va éliminer la team BDS dans son intégralité pour donner l'avantage à Vitality. C'est rendu complètement Ferripic, Extra qui renvoie dans l'axe. Elles sont là, 5 secondes, K-Dub qui gagne du temps encore. Est-ce qu'ils peuvent le faire à Smelter? Pour le moment, ils sont en la possession de ce ballon. Le tir de Ferripic, ça n'a plus le droit de toucher le sol. La team Vitality est championne d'Europe. La team Vitality est championne d'Europe. Ils viennent de remporter les RLCS X. Incroyable contre tous les pronostics. Ok, donc là en fait Vitality est champion RLCS X Europe et pas BDS. Franchement ça sonne bizarre. Ça, ouais, ça fait injuste quoi, le titre ne corrèle pas avec l'ensemble de la saison. Mais bon après c'est sûr qu'on a eu un très beau niveau de jeu de la part de Vitality. Ça on peut pas leur enlever. Sur le coup à mon avis c'était vraiment vas-y on a dominé toute la saison, on donne le titre à Vitality qu'on a ramassé 10-1 ou 10-2 toute la saison tu vois.
Bah c'est le jeu comme ça, tu vois. C'est tout Rocket League, plus spécialement je pense que d'autres jeux. C'est un jeu où sur la forme d'une journée, n'importe quelle équipe peut battre d'autres équipes. Il leur manquait un petit truc encore, tu vois. Qu'ils ont réussi à avoir du coup la saison d'après, mais pas cette saison-là. Hello, Rocket League Nation. It is a new season and a new day. I'm extremely excited to get ready for the new world of RLCS, and we're going to be jumping into the new season. A whole lot of Rocket League to break down. It's a big format, new changes. Après 2 ans sans possibilité de couronner un nouveau champion du monde à cause du Covid, Psyonix annonce enfin le retour des LAN. 3 rendez-vous importants à ne pas rater, celui d'automne à Stockholm, à huis clos, comme quoi c'était faisable finalement, celui d'hiver à Los Angeles et celui de printemps à Londres. Une fois ces 3 passés là, on compte les points et le top 6 européen partira à Dallas pour les Worlds. Mais depuis la désillusion face à Vitality, l'ambiance chez BDS elle est plus la même. Et ça a mis en lumière une dissonance dans l'équipe. Ouais, le problème qu'il y a avec Mark Bayate, c'est qu'il y a la barrière de la langue. C'est un joueur espagnol qui parle très peu anglais, qui aime bien rester parler dans sa langue natale, hein, finalement, chose qu'on peut tout à fait comprendre. Et ouais, il n'y a pas vraiment, on sent pas un relationnel entre Monkey Moon et Mark Bayate. On sent que c'est pas la communication, c'est pas l'amour fou, ils jouent ensemble, ça marche bien, il y a du résultat sportif, mais extra sportif, même si c'est pas 2 personnes qui se détestent, hein, loin de là. Voilà, on sent que c'est pas l'équipe qui a les meilleures relations humaines de la scène. Il y a Monkey Moon extra, et puis il y a Mark Bayate qui a l'air très sympathique, mais qui a pas les mêmes délires, voilà, il n'y a pas la même affinité. En plus de ça, la saison 2021-2022, c'est l'arrivée de la nouvelle génération de joueurs. Plus précis, plus rapide, qui bousculent l'ordre établi. C'est les débuts et l'explosion du duo Joreuz Apparently Jack chez Dignitas, qui met des claques à toute l'Europe. Le jeune anglais Archie continue sa progression et s'installe parmi les plus mécaniques de la planète. Un nouveau trio débarque, avec la team Queso, mais se cherche encore pour être véritablement dangereux. Non, aux côtés de tous ces joueurs, celui qui a vraiment marqué les esprits en ce début d'année, c'est un jeune français qui fait sa première saison en RLCS. Mécaniquement, on avance, très agressif, surtout avec un style de jeu, ouais, beaucoup dans la prise de reset, très haut sur le terrain, ce qu'on voyait un peu moins. D'habitude, c'était des setups de air dribble. Là, Seiko, il arrivait, il prenait des resets sur des passes pour aller mettre de la vitesse dans le jeu. On a vraiment connu une accélération dans la façon de faire des mécaniques avec Seiko. Et ouais, à ce moment-là, on se rend compte que Seiko, c'est quelqu'un sur qui il va falloir compter dans le paysage des très hauts niveaux européens et mondial. Face à lui et l'arrivée du reste de la nouvelle génération Rocket League, les anciens ont du mal. Sur les 3 tournois qualificatifs pour le Major de Stockholm, BDS n'en gagne pas un seul. Vitality non plus d'ailleurs. Et évidemment, ça soulève des questions. Alors autant ici, ils qualifient quand même, hein, mais ils paraissent plus du tout aussi inatteignables que la saison passée. After 2 years of playing online in our houses, we are finally playing in person. We've got the team. Et c'est dans cet environnement-là que Monkey Moon arrive à la première LAN RLCS de sa carrière. La rendre en effet, Extra qui pourra pas prendre ce ballon à Red Bull, attention à Ezeji qui va tenter la première de temps, il y a une double tap, non c'est raté, la frappe est là, Mark Bayate qui pourra arrêter ce ballon, Ishad qui la mettra au fond des filets, l'égalisation pour Complexity après beaucoup d'efforts. Allez, on commence bien sur ce BO5 aujourd'hui, on va l'envoyer devant, Red Bull qui va la claquer encore une fois. 30 secondes de la fin, Monkey Moon, ça va être très compliqué la double tap, il a tenté de toucher et ce ballon qui termine au fond avec Mark Bayate qui a parfaitement suivi et Monkey Moon qui a réussi à gêner la relance de la défense de Complexity et l'opportuniste Mark Bayate qui est là pour le... On sait que c'est complètement différent, la pression, voilà, le déplacement, de ne pas être à la maison ou on prend le bootcamp dans son confort, ça c'est des choses où on a besoin d'emmagasiner cette expérience et de faire face à cette pression. Donc est-ce que les jeunes pépites vont arriver à s'exprimer et est-ce que les anciens vont toujours être au meilleur niveau et vont réussir à rafler des titres majeurs? Donc tout le monde, autant les joueurs que le public, tout le monde l'attend ce premier major. En faveur d'Extra, donc finalement c'est lui qui va le retourner, le dribble de Monkey Moon, il va attendre, oh non, il y a le tout seul. Oh, il a le stage lunaire, El Mono Lunar, il est là, bien évidemment Monkey Moon. Ce ballon, Garetti qui va tenter la lance de temps, ça sera pas le cas, il y a toujours Extra, encore une fois derrière Squishy. C'est bras peut-être pour le tir, la passe dans l'axe, est-ce qu'il y aura du monde pour couper la trajectoire, Justin s'est jeté, le tir peut-être de Monkey Moon, pour le moment c'est une double tap, il va aller la chercher Monkey Moon tout seul. Malgré des matchs compliqués qui finissent en 5 manches, BDS réussit à se qualifier en top 8 du premier major de l'année. Mais sur le chemin, pour y arriver, il y a une défaite, face à l'une des plus grandes figures de la scène nord-américaine, First Killer. Et Monkey Moon, qui perd contre leur star, ça plaît bien aux fans de la région, qui s'en donnent à cœur joie.
Sur Twitter, Reddit et sur les chats Twitch, on voit de plus en plus de supporters internationaux parler de BDS comme des onliners. Des joueurs bons, mais qu'en ligne, qui ont profité d'une période exceptionnelle pour instaurer leur ère, mais qui seraient jamais arrivés sans le Covid. Je pense que c'est un truc très anglophone d'avoir beaucoup critiqué BDS à ce moment-là. Et Monkey Moon est très porté sur les joueurs NA, il s'est beaucoup intéressé aux autres équipes. Je pense qu'il c'est un des premiers joueurs qui a dit publiquement regarder des replays des autres équipes, des équipes NA notamment. Donc voilà, on est sur un joueur qui est beaucoup plus touché par le monde anglophone, je pense, et qui a pris beaucoup de critiques de là-bas parce que BDS c'était l'équipe qui faisait peur aussi à ce moment-là. À cette époque, l'Amérique du Nord, c'est Energy, les numéros 1, avec le trio de champions du monde Justin, Gareji et Squishy. FaZe et sa star First Killer, considéré comme le meilleur joueur nord-américain. L'inséparable duo Chicago J-Naps, chez G2 depuis des années et toujours au top. Et enfin Team Envy, avec le prometteur Atomic qui brille individuellement aux côtés de coéquipiers en fin de carrière. Et s'il manque encore quelque chose aux deux derniers pour véritablement performer, le top 2 nord-américain, il est terrifiant. Au vu de l'arbre du tournoi, Monkey Moon ne peut que les affronter en finale. Ce qu'ils savaient pas, c'est qu'avec leurs critiques, les fans internationaux ont créé un monstre. Et son unique but, c'était de se venger. Game numéro 2 qui vient de démarrer dans le Forbidden Temple et une première offensive des BDS qui se positionne en solution pour son coéquipier. Monkey Moon. Extra, la frappe croisée, c'est un petit peu au-dessus. En plus, il y a IJJ pour venir défendre le backboard. Monkey Moon qui passe son défense. Et voilà, ça passe. Qui va essayer de passer sur le backboard. Ça touche le sol. Team BDS est en demi-finale du Major. Remporte son duel face à Marc, mais derrière Monkey Moon. Et dans la récupération, le français qui va les défier. Archie, il est tout seul, Archie, Monkey Moon qui tente le main game. Il y a Marc au second poteau. On essaye de servir et c'est extra finalement. On essaye de repartir à l'attaque, mais Chaussette a pu contrôler. Oh, le duel de Monkey Moon! L'avantage qui pourrait être récupéré après celle-ci. Attention, Monkey Moon qui partait dans les airs et qui a créé un double commit. Magbaye qui essaye de temporiser, il y a eu un bump. Pour essayer de jouer cette balle, on essaye de la maintenir, de mettre à bas la défense. Mais on est trop en place du côté de BDS, on n'arrive pas à créer de décalage côté Semper. Et attention au compte, ça va faire mal, c'est open pour extra 3-0. BDS, c'est une équipe qui te pousse à faire des erreurs en défense. Vraiment, t'avais pas le temps de respirer quoi. Je veux dire, BDS, il mettait la balle dans ton camp et après t'étais sous apnée pendant 2 minutes 30 ou même moins jusqu'à te prendre un but. Et en fait, quand ils arrivent à jouer à ce niveau-là, à ce moment-là, personne ne peut les embêter. Pendant ce temps, c'est Energy qui surpasse First Killer et se présente face à Monkey Moon pour couronner le champion du Major en finale. L'Europe face à l'Amérique du Nord, comme ça a toujours été en RLCS. Sur le papier, cette finale, c'est censé être un face-à-face ultra tendu. Et pourtant... ce qu'on a vu, c'est une partition. Jouée à la perfection. Contre Energy, c'est choquant. Je pense que tout le monde a été choqué. Energy les premiers. Ils se sont fait éclater, c'était dur, hein. Genre BDS c'était trop fort. En fait, au fur et à mesure du Major, ils ont gagné en confiance. Ils arrivent sur une finale où ils sont... Dans leur tête, c'est la meilleure équipe. Et Energy, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais pas la même chose. Ça, c'est une certitude. Et en fait, les premières games, c'est un massacre. C'est finalement tout ce que BDS voulait faire, c'est-à-dire prouver à tout le monde qu'ils n'étaient pas juste des onliners. Et là, les réponses sont apportées, on se dit « Oh, ça y est, voilà, on a un peu parlé en début de saison, est-ce que BDS va réussir à reperformer? Ils n'ont pas gagné de régionaux. » Mais là, à ce moment-là, ils prouvent à tout le monde qu'ils sont toujours capables d'être la meilleure équipe d'Europe et du monde, forcément. D'ailleurs, sur ce match-là, c'est le moment où en face, ça rigole. Ils sont en train de se faire massacrer, ils sont morts de rire, ils font des backflips, ils sont en détente en fait. Et on s'est tous posé des questions de est-ce qu'ils vont bien, on est sur une finale de Major quoi. Si vous êtes conscient qu'il y a de l'enjeu, on n'est pas sur un scrim ou quoi.
vraiment, ils sont là et puis ils rigolent. Ouais, super les gars. Vraiment, les mecs comprennent que en fait, en face d'eux, ils ont une équipe qui ils ne gagneront pas. Et ils sont en mode, bon, mais ça sert, on ne va même pas s'énerver, on va même plus pas tryhard, mais juste, bon, ben, on essaie de passer un bon moment sur scène, on est quand même sur la scène, voilà, c'est la finale. Venez, on s'amuse les gars, c'est du Rocket League. Et en fait, ils sont complètement déconnectés de cette finale parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire face à cette équipe de BDS. Les ballettes, messieurs, BDS est la meilleure équipe du monde. BDS vient chercher son titre, BDS vient battre Energy, BDS pour la... Il prouvait enfin aux yeux de tous, je pense, parce que nous, en France, on a été très très vite embarqués par les RLCS-X. On a vu Monkey Moon être le meilleur joueur, être vraiment trop fort, et toute son équipe aussi, hein, marqué extra évidemment. Mais là, il l'a prouvé au monde entier, tu vois. C'était plus nous, les Discord de Rocket Baguette, les chats de K-Dop, les choses comme ça. C'était tout le monde qui avait la certitude que c'était le meilleur joueur, un des tout meilleurs joueurs, en tout cas, de l'époque, et la meilleure équipe à ce moment-là, parce qu'on a eu, dans cette finale et dans cette fin de Major, le retour de BDS RLCS-X, en fait. On a eu cette équipe qui domine les autres, qui est au-dessus. Ce qu'on n'avait pas en online, ce qu'on a revu sur le Major, et je pense que ça a fait beaucoup de bien à Monkey Moon de... Voilà, c'est moi, bonjour. Toi, tu es sur ton petit nuage, tu dis « Ah, je suis sur le toit du monde, ça y est, tranquille, enfin, j'ai réussi à gagner mon Major ou mes Worlds, c'est un accomplissement dans ma carrière. » Et à ce moment-là où tu peux te relâcher, moins jouer, être un peu moins focus, bah, les gars que t'as déverrouillés pendant tous les autres BO7, eux, ils ont qu'une envie, c'est de te faire tomber. 4-0, il leur en met 4-0. Les BDS n'ont pas vu le jour. Et la Team Queso vient chercher son premier titre européen. Parce que quand toi tu gagnes, tu mets le seum aux autres. Et ça, il faut pas l'oublier. Et c'est pas parce que je suis actuellement peut-être la meilleure équipe du monde ou le meilleur joueur du monde que c'est quelque chose qui va rester. Rocket League est un jeu où le vent tourne très très vite. Je sais pas si c'est lié à Rocket League, je pense que c'est lié à la compétition, mais t'as un piège quand tu gagnes, c'est que tu te dis que t'as trouvé la recette pour gagner. En fait, la recette, elle change tout le temps parce que les gens, ils s'adaptent, parce qu'eux, ils la voient, ta recette, ils essayent de la copier, donc il faut trouver d'autres choses. Le jeu change tout le temps, que ça soit Rocket League, que ça soit un autre jeu, mais que ça soit le football, que ça soit n'importe quoi. Ça marche pour tout. Il faut savoir se réinventer. Après, il faut savoir oublier ce que t'as fait pour gagner, pour trouver autre chose pour de nouveau gagner. Mais c'est super dur comme process. Le contre-coup de la victoire à Stockholm fait trop mal. BDS est de moins en moins efficace, jusqu'à la rupture pendant le dernier tournoi avant le Major de Los Angeles, où ils se font surprendre et éliminer top 12 par la Karmine Corp, jusque-là invisible au top niveau. On commençait à avoir je dirais pas des tensions, mais des dissonances dans l'équipe. Ça fonctionnait plus aussi bien, leur rotation, leur système très agressif. On sentait qu'ils se marchaient un peu dessus, Monkey Moon, Mark Baguette notamment. Ils avaient un petit peu plus de mal à cliquer. Et un peu comme la victoire au Major d'avant, elle a cristallisé le BDS dominant des RLCS-X, ça a cristallisé le BDS qui commence à être fragile. On sait que ce qui maintenait le trio en vie, c'était les résultats. Et juste après un top 12, t'imagines bien que l'équipe pète pas la forme. Pour Monkey Moon, le Winter Major de Los Angeles, c'est le dernier espoir avant de penser à un changement. Mais en plus des difficultés dans l'équipe, l'adversité est plus du tout la même. Allez, Chicago à la relance qui va se faire contrer par Monkey Moon, le ballon qui file complètement de l'autre côté sur Atomic. Ah, il a voulu relancer, il a pas osé contrôler Atomic, il a pu quand même prolonger derrière. Attention, Atomic, l'accélération, c'est magnifique. Il est allé beaucoup trop vite là pour la défense de BDS. Cette dernière touche, dans un angle si fermé, elle est sublime. Pour face à Chicago, attention, c'est en direction du but, ce n'est pas cadré. Extra de toute façon était là, hein, très vigilant comme toujours. Jnaps qui tente de trouver le backboard. Oh, attention, c'est pas... de la part
l'avait pas vu. Il sort de nulle part, Atomic, et on le sait, c'est un joueur qui a été recruté pour ça. On attend de lui qu'il fasse ses différences, qu'il fasse ses fulgurances, qu'il surprenne tout le monde. Depuis 2020, l'Amérique du Nord n'a jamais été aussi forte qu'à ce moment-là. Energy et FaZe sont toujours bons, mais ils sont rejoints par G2 Esports, qui a gardé le duo Chicago JNAPS et qui a ajouté Atomic de Team Envy pour en faire le nouveau favori nord-américain. Et pour BDS, le point de rupture il se confirme peu après, face à FaZe dans un match à élimination directe. Qu'ils pouvaient la sortir, est-ce qu'ils se sont gênés avec Monkey Moon? C'est ça, Marc il la renvoie sur Monkey. Un petit peu même, c'est Mark Bayet qui vient reprendre le duel. Cette balle va être récupérée par les FaZe avec First Killer dans les airs. Le flip reset, il n'en a pas besoin, la double tap, il n'a plus de boost, mais il la met. First Killer, pas besoin. BDS, ils jouent pas, ils voient pas le jour, ils sortent très peu de chez eux. Et quand ils sortent, il n'y a pas de danger en fait sur la cage de FaZe. FaZe va marquer pas tant de buts que ça, hein, je crois, c'est des matchs assez serrés finalement, mais BDS n'en marque pas du tout. 3-0 sans marquer un seul but. Ça a été une belle claque, je pense, pour BDS. On est dans les dernières secondes et c'en est fini, Bashi. BDS s'incline 3-0 face à FaZe, c'est une énorme sensation. Monkey Moon termine sa course en top 8 du Major de Los Angeles. Éliminé d'abord par Atomic, puis First Killer. Impérial dans la suite du tournoi, Atomic soulèvera d'ailleurs son premier titre international, confirmant son statut de nouveau roi de l'Amérique du Nord. Et pendant que les gagnants célèbrent leur victoire, BDS est mis de côté. Épuisé par un trio qui ne s'appuyait que sur les performances et qui a cruellement besoin de renouveau. On a senti qu'il fallait qu'il change quelque chose. Ça aurait pu être dans le gameplay, ça aurait pu être dans la façon de voir la 3v3, de changer des rotations, de faire ça. Ça pouvait être aussi dans le roster, c'est souvent la solution choisie par les équipes. Et puis c'est pas pour prendre n'importe qui en plus. If you haven't seen the news, Mark I8, who has been prolific for a while, is now on the bench, is now being replaced by Seiko, former of Endpoint. Ah, la lune de miel, c'est-à-dire qu'on fait un changement, tout va bien, on s'adore, on gagne des matchs. C'est une nouvelle aventure, donc les joueurs ils sont là, ils ont envie de jouer ensemble. Et quand ça se passe bien, t'as vraiment cette lune de miel où t'es au-dessus des autres parce que les autres s'essoufflent, alors que toi tu viens de recréer un projet, ça ne dure qu'un temps. Après il y a des équipes qui arrivent à se stabiliser et il y a des équipes qui s'effondrent complètement. Donc mais c'est quand même un mécanisme qu'on voit souvent dans des équipes avec des top players où on sait qu'ils ont envie de jouer ensemble, il y a quand même cet effet où il y a quelque chose qui prend. Après la question est est-ce que ça va durer ou pas? BDS a vraiment pris les meilleures cartes possibles, on a l'impression. Tu vois, il y a le meilleur duo avec Extra, le défenseur, Monkey Moon, le mi-attaquant, mi-défenseur, le all-rounder un petit peu capable d'un peu tout faire, et Seiko, l'attaquant suprême. Et forcément, ça a cliqué. Dans les airs, Monkey Moon qui fait tout. Oh, Monkey Moon! BDS qui tient, Rise à son tour. On va avoir encore une fois une possibilité, mais Seiko vient terminer les espoirs de Moshi Sport. Le contrôle est parfait, il va pouvoir aller affronter Dolly, c'est une passe. Oh oui, c'est magnifique. Mais c'est incroyable, ils sont trop forts, la communication est parfaite. BDS est de nouveau sur la carte des RLCS, mais là c'est un concurrent, je ne sais même pas de qui ils peuvent avoir peur dans ces RLCS. Déjà gagner un régional en Europe c'est une performance, en gagner 2 d'affilée c'est encore plus exceptionnel et ça nous redonne cette vibe de avoir appelé quand même BDS qui gagne tout, genre vraiment qui enchaîne et qui gagne tout, le BDS saison X, voilà enfin le retour, c'est pas mal. Et puis finalement ils sont qualifiés et ils font finale, ils perdent contre Moïse au 3e régional. Bon, ils savaient déjà que tout était bon, la qualification était dans la poche. Faire 3 finales dans une région en Europe qui commence vraiment à devenir cette région terrifiante, ils arrivent à faire quasiment perfect, voilà, 2 finales, 2 victoires plus une finale. Donc là on se dit waouh, quel niveau, c'est BDS, qui va les faire tomber? Et les Worlds arrivent tout doucement et on se dit ok, titre de champion du monde, là il y a un sérieux concurrent. Mais juste avant les Worlds, il y a le Major de printemps à Londres. Et même si il n'est pas déterminant pour leur qualification au championnat du monde, qui est déjà garanti, il est pour asseoir la domination de l'équipe en tournoi physique et confirmer leur statut de favori pour les finales à Dallas. 3 Français pour représenter le meilleur pays du monde face aux autres régions et rappeler à tous pourquoi ils ont changé la manière de jouer à Rocket League la saison passée.
c'est cataclysmique ce qui vient de se passer sous nos yeux. Le seed numéro 1 européen sort au premier tour de cette compétition sans avoir remporté le moindre match. Non mais complètement choqué, comment ça? Mais comment ça? Comment ça double? Moi je me souviens, on était dans les locaux de Webedia à ce moment-là, mais c'est une folie, j'étais choqué. Déjà à perdre ces deux séries et rentrer à la maison, c'est terrifiant quand tu viens de faire ce online, mais en plus ils perdent contre Team Secret et Kansas City Pioneers, qui sont clairement pas des équipes favorites, c'est même les régions mineures, c'est même pas les meilleures équipes des régions mineures, c'est incompréhensible, c'est vraiment incompréhensible. Une fois le compte à rebours arrivé à 0 et avec les 2 buts d'écart entre les deux équipes, tout le monde s'arrête évidemment de jouer. Extra fuit la scène. Seiko, désemparé, regarde les joueurs australiens exploser de joie. Seul Monkey Moon reste dans le jeu, récupère la balle sans qu'elle touche le sol et va inscrire un futile dernier but avant de célébrer avec sarcasme en montrant les bras. Souvenez-vous de ce moment, il est important. Et on a tout de suite pas compris en fait, on a cherché des raisons possibles pour expliquer ça, parce qu'une contre-perf ça arrive, 7 contre-perf ça n'arrive pas, ça n'est jamais arrivé, ça n'est pas réarrivé depuis, ça n'arrive pas. Les 16 équipes de Rocket League n'ont pas un niveau assez serré pour que tu puisses faire de premier à dernier comme ça, ça ne peut pas arriver. Même nul, tu fais 8e, 9e, tu vois, mais tu fais pas dernier, c'est pas possible. Ils ont essayé de s'adapter énormément, de connaître les gameplays des adversaires, de trouver des failles et de s'adapter, de changer du coup de gameplay à chaque BO, à chaque match en fait, clairement. Ouais, je pense que ça a été une décision pas forcément mauvaise, mais qui a été mal faite sur un timing peut-être trop court aussi, parce que passer de ton gameplay, tout le split, à pour le major on s'adapte, ça te laisse un mois, quelque chose comme ça pour t'adapter, c'est dur, c'est vraiment dur. Je pense qu'à ce moment-là, personne ne met vraiment une énorme pièce sur la victoire de BDS sur ces Worlds. On sait que c'est possible, c'est pas impossible. C'est une belle équipe, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des résultats. Mais quand tu viens de te prendre une gifle pareille, un mois avant sur un Major, tu te dis comment les gars peuvent se relever de ça et devenir champion du monde. Surtout qu'à ce moment-là, y a Moist qui est très en forme, qui ont gagné. Les équipes NA, voilà, on en parlait tout à l'heure, les G2, les Energy sont toujours là. On sait que ça va être des équipes qui vont être dures à battre, il y a de l'expérience, ils ont l'habitude. Là, on se dit, BDS, il va falloir un exploit. Il va falloir un exploit, et à ce moment-là, tous les analystes de la scène, ou une grande partie, ne parient pas finalement sur la victoire de BDS. 10 months to get to this. 1 day to crown a champion. Gentlemen, let's get to work. Ça y est, on est à Dallas. Précisément dans la Dickies Arena de Fort Worth. Et tout le monde est là. Le group stage commence pour BDS et il tombe contre le Seed 1 OCE, les Renegades, mais derrière il y a Version 1. Et on se dit, oulala, est-ce qu'on va pas avoir un flashback finalement de ce dernier Major où ils perdent contre des équipes sur lesquelles sur le papier ils sont jamais censés perdre. Le plus grand ennemi, les potes, c'est vous-même, ok? Vous êtes vos propres ennemis. L'équipe en face, elle compte pas. On peut perdre contre n'importe qui, on peut gagner contre n'importe qui. Ça dépend juste de comment vous allez vous comporter au quotidien. Ça dépend juste de comment vous allez vous comporter dans la game, ok? Pas de négativité, zéro. Peu importe ce qui se passe dans la game, zéro négativité. Enlevez même vos chaussures si vous en avez envie. C'est de la petite moquette en dessous de vos pieds. Si vous voulez vous mettre à l'aise, mettez-vous à l'aise. Les gars, vous êtes à la maison. On est à Pécancourt, on est à Saint-Joachim, on est à Saint-Saint-Frère. On est chez nous. On est chez nous, frère. On est parti, mon cher Razorback, donc pour cette game et ce BO7 entre BDS et Renegade. Nos 3 Français accompagnés de Mew, ça fait 4, ont absolument besoin d'être conquérants.
Le décalage dans l'axe, c'est intéressant, la frappe de Seiko qui sera bloqué. Attention à Monkey Moon. Oh, le bump c'est bien fait, la balle qui est juste devant. Oui, mais il arrive à effacer un premier défenseur. Monkey Moon qui a la balle, mais pas de boost. Le superbe duel qui est négocié. Derrière Monkey Moon, est-ce qu'il peut aller chercher le bump? Quelle défense! Mais derrière extra sûr. Ouais, c'est super de la toucher, mais attention à ne pas servir un coéquipier, enfin un adversaire avec voilà Fever qui va pouvoir profiter de ce ballon laissé par Extra. Ah, il va pouvoir la retoucher une nouvelle fois. Ok, c'est une bonne première touche. Monkey Moon qui est là très tôt en plus, le prise est directement récupéré. On essaye d'aller chercher le petit ball. Est-ce que c'est le temps quand même? Oui, avec Seiko qui va être à la finition. Mais quelle dinguerie proposée par Monkey Moon. Est-ce que le ballon va toucher le sol? Oui, BDS s'impose 4-1 face à Renegades. À ce moment-là, chez Version 1, il y a un joueur qui sort du lot, c'est Beast Mode. En fait, leur objectif pour battre cette équipe de Version 1 et surtout de les écraser, c'était d'écraser Beast Mode, de ne pas le laisser jouer. J'ai mis droite. J'attends. Il a. Nice. Encore. Tiens. Non, allez. C'est trop long, c'est une action individuelle. Cette fois-ci, c'est Extra qui pitch sur l'axe. Qui sera premier? C'est Seiko. Oh là là, c'est vraiment très équilibré. Monkey Moon casse la passe à Seiko. Oh, il est passé. Oh, mais comment? Le 50-50 dans les airs, il est reporté par le joueur de BDS. Torben qui hésite. Monkey Moon l'a vu. Et Monkey Moon, il va aller le fumer devant le but. Et ça, pour le coup, on s'y attendait pas du tout. Monkey Moon qui continue. Et c'est un 5-0 désormais. BDS est en train de dérouler son jeu. Et Version 1 se fait éclater. Ouais, bah ouais, là, les Version 1, ils ont pas trouvé de solution. Il ne bouge plus, Bismod. C'est terminé. Vous pouvez arrêter, les gars. C'est bon, il bouge plus. C'est terminé. Stop, Monkey Moon. Il a fait la même. Il a fait la même. Oh, quel symbole. Ok, BDS est en forme. BDS est là. Et BDS commence bien ses Worlds. Et c'est à partir de ce moment que déjà le public se dit « Ah, ok, il y a quelque chose à faire, BDS, ils sont peut-être passés à autre chose depuis le dernier Major. » Et je pense que c'est là aussi qu'eux-mêmes trouvent le déclic et se remettent en confiance. 4-1, 4-0, tu peux difficilement mieux commencer tes Worlds. In our next quarterfinal, the new face of Rocket League's French Evolution marches against the blue wall. Here comes Team BDS and Carmine Corps. Jusqu'à maintenant, le format du tournoi te permettait de perdre une fois, mais à partir de maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Les meilleures équipes du monde sont là. Des équipes qui ont soit été au top toute l'année, soit ont choisi les Worlds pour proposer leur meilleure performance de la saison. Et c'est exactement le cas de Carmine. En 2021-2022, la KC c'est un flop, jusqu'au dernier split. Comme BDS, ils ont fait un changement, et depuis ils performent bien mieux. Et même si BDS est sur le papier au-dessus, il y a deux trucs qui rentrent en compte. Déjà, on est sur scène. Il y a 10 000 spectateurs qui te regardent, et ça, quand t'es dans ta chambre en slip à chaud à Rocket League, tu l'as pas. Et en plus, c'est des amis ultra proches. Carmine et BDS, à cette époque, ils s'entraînent ensemble, plusieurs fois par semaine. Ils se chauffent avant leurs gros matchs respectifs. Ils discutent du jeu tout le temps. Et ça crée une dynamique qui te sort complètement du schéma classique d'un match. Et tu le retrouves partout. Tiens, par exemple, regarde à quel point Félix, des frères Lebrun, a galéré à battre son frère, alors qu'à ce moment-là, il était objectivement meilleur. Les 6 joueurs, ils se connaissent par cœur. La question, c'est de savoir qui réussira à se réinventer, à prendre le dessus, et à battre quelqu'un dont tu sais tout. Et qui sait tout de toi. Il utilisera pour web dash plus rapidement, Seiko. Finalement c'est Noli qui retouche. Avec Seiko qui encore une fois ici, Extra. Oh, ça part dans l'axe avec le préflip d'Astral. Mais quel génie! Bien à défendre cette opportunité BDS. Astral qui contre, Seiko qui tente de centrer au premier poteau, c'est Noli qui est le premier. Est-ce que c'est les coups? Il est court. C'est dedans. Et 1, et 2, et 3-0 pour les Bleus. La Carmine Corp devant. On repart dans le camp des BDS. Seiko qui va réussir à passer Astral. Itachi qui va... Oh, Astral! Oh, direct! Ouais, le Marocain qui va pouvoir dévier le ballon. On part dans le couloir droit. Situation de 2 contre 2 avec Astral. Il off maintenant. Il Non! Allez, c'est bien! Allez les gars! Croisé, BDS va pouvoir égaliser. Derrière, c'est Itachi qui va trouver Noli, il a beaucoup d'espace. Est-ce qu'on va contrôler la passe derrière à gauche? Il n'a pas vraiment de solution et il va conserver la possession. Je pense qu'il pensait qu'Astral...
allez. C'est bien les gars. Allez, c'est un petit peu trop lui donné sur cette opportunité. Ouais, le rebond sur le ceiling, c'est Itachi, pardon, Itachi. Astral était en train de revenir dans son camp. Mais c'est bien Monkey Moon qui vient capitaliser à 1 minute 18 de la fin. Seco de l'autre côté avec Noli, on va essayer de combiner, on est directement démoli. Extra, ce sera pour Itachi qui va prendre son temps, il a eu Ah mort. C'est cool. C'est bien. Airbnb dans leur crâne, Seco, t'es un monstre. De boost, le fake sur Noli qui passe, mais derrière il a Astral bien vigilant, quasiment juste derrière dans le sillage de son coéquipier. La relance de Seiko. Seiko, ça pop, ça y est, Seiko Tan, il est de retour pour ses meilleurs double tap, une touche magistrale et derrière on vient se matcher tout ça. Ça fait 1-0 pour BDS. Waouh, on a chaud, extra, la bonne service backboard pour Monkey Moon qui va y aller. Let's go, c'est bien. BDS on fire. Monkey Moon et Pixel, Monkey Moon est présent, superbe passe de la part d'Extra. Oh, il vient la toucher avec les roues, oh là là, il vient l'effleurer et la caresser tout doucement pour la mettre juste sous la barre transversale de la termine. C'est bien les gars, bravo. Allez, bravo les gars, c'est bien. Bravo, c'est côté monstre, c'est bien. Bravo mon gars. C'est bien, c'est bien. Il faut qu'on soit sans froid, calme, maîtrise. C'est 0-0. Ok, on est à une game de gagner. Ils sont à 3. Mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas le faire. Ils peuvent le faire. Vous le savez, c'est des joueurs qui sont capables de faire des grandes choses. Nous aussi. Ok? Donc la prochaine game, si c'est pas la dernière, c'est pas grave. La prochaine game, si c'est pas la dernière, c'est pas grave. Il faut qu'on reste calme, maîtrise. On a un plan de jeu, ça marche. Ils arrivent pas à tenir. Tant pis. On continue comme ça. Ok? En plus de leur changement de joueur chez Karmine Corp avec l'arrivée de Noli, il y a aussi l'arrivée d'Eversax. Et on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais ce mec a un pouvoir. À chaque rencontre, les coachs ont un temps mort à utiliser quand ils veulent, et lui encore plus que les autres dès qu'il l'utilise. Ça change complètement la dynamique d'un match. Ah mais même là je le sens, je panique un peu là. Tranquille. Calme, reste sur mon gars. Il y a des balles, je sais pas frère. Respire bien, les gars, respirez bien. Il y a plein de balles, on pourrait y aller. Il y a aucun regret à avoir. On se donne à fond et voilà. Monkey Moon, il cristallise BDS. Moi, c'est quand je vois Monkey Moon n'être pas serein que je pense que BDS est pas serein. Monkey Moon qui va remporter un duel, Seiko le décalage, attention à cette occasion qui est pris par la 4 corps, oui Astra, la transversale rentrante pour l'ouverture du score. Simple et précis, Noli pour le toucher, c'est un ballon trop long. Noli face à Extra, le Britannique qui va pousser un petit peu, un ballon cadré. Oh, c'est cadré, oui. Et ce ne sera surtout pas touché par Monkey Moon. 2-0 pour la Carmine. Est capable de nous surprendre, un 3-0. Bien sûr, on pense à cette Game 6 qui pourrait arriver. Astral, c'est un véritable festival ce qu'il nous propose. Itachi, le contrôle, ouais, superbe, bien orienté. On va récupérer le reset sur le ceiling, il va partir sur le backboard, il n'est pas défendu. Frappe de Noli, derrière ça rentre. Extra qui va perdre la possession de balle face à Noli. Le flip reset de Noli, c'est une nouvelle fois sur le poteau. Est-ce qu'Astral va pousser? Oui. Pensez pas aux conséquences, pensez pas à la conclusion, pensez pas à la fin. Restez sur le moment présent, le moment présent. Inflige une leçon comme le match précédent à BDS. Ça ne veut pas dire qu'on est encore en place. Barre transversale, 4-0. Mais cette équipe, elle est inarrêtable. Regagner du capital confiance du côté de BDS. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Monkey Moon peut-être pour la réduction de l'écart qui va sonner la révolte. On va prendre le ballon. Il y a toujours 3 buts d'avance, mais attention. Allez les gars, allez. La fin de game était... La fin de game, ça nous a montré tellement de trucs. Ça nous a montré qu'on était tellement meilleurs. Les gars, faut pas que vous ayez peur de sauter. La game 7, on l'a mérité. Maintenant, il faut assumer. Il faut la mettre à la maison, celle-là. Ok? Allez les mecs, pas de pression de l'enjeu. Faites la game de Rocket League que vous allez pas regretter. Ok? Faites la game de Rocket League que vous allez pas regretter. Allez mes gars. Rendez-vous avec l'histoire. Surtout pas se louper, ouais, finalement on va chercher le bloc. Noli lui va remporter son duel. Noli, on va pour la barre transversale. Derrière c'est Astral qui s'était engagé, mais Monkey Moon lui a réussi à lui chipper. Allez, on arrive à maintenir ce ballon dans la moitié de terrain orange. Noli qui fait un très bon BO depuis le début. Le flip reset qui passe au-dessus. Monkey Moon qui est bien vigilant. De la part de l'ancien Menegas, derrière c'est Itachi qui renvoie très fort ce ballon vers l'avant. On ne prend pas de risque ici. Oh, Extra, il est bien placé. Extra pour le poteau rentrant. C'est maintenant qu'il décide de briller. C'est maintenant qu'il vient montrer son talent. 1-0. Il y a deux joueurs qui ont sauté de l'autre côté. Itachi, le contrôle est un peu trop long. Et on va peut-être servir Noli. La frappe et un partout. La passe était exceptionnelle. La frappe a
arrêter le temps à récupérer celui des BDS et on va pouvoir capitaliser peut-être dessus du côté britannique. Astral qui élimine 2 joueurs. Oh, Itachi il est tout seul. La passe pour Noli dans le il a eu la vision du jeu, la vista d'Iniesta de Monkimoon. Ouais, on l'a vu, la passe en profondeur qui a cherché le joueur un petit peu trop loin sur le terrain. Et du coup, on s'est fait surprendre. Mais on reprend de l'autre côté, Monkimoon s'engage de son côté. Et derrière, on va servir Itachi dans l'axe. Petite feinte, Noli pour la frappe. Le bump ne sera pas là du côté de Noli, toujours 2-1 pour BDS. Noli qui va essayer de déborder dans le couloir droit. Ça va être récupéré par Astral de l'autre côté. Le flip reset avec le Belge qui va passer au travers. Extra qui va pouvoir dégager. Ce n'est pas fini. Itachi va renvoyer le ballon vers l'avant. Seko, il remporte son duel. Est-ce que c'est un ballon cadré? C'est un ballon qui ne touche pas encore le sol. Astra va le maintenir. Le Belge qui va pousser un petit peu. Extra lui sera premier sur le duel. Noli avec Extra. La lecture peut-être. Itachi qui garde ce ballon en vie. Oh, Itachi, la conduite de balle tout seul, Itachi le flic qui va manquer d'intensité. Le ballon pour servir Noli. La lecture sur l'évacuateur sur Astral. La frappe, c'est au-dessus. On est toujours dans la surface de réparation BDS, mais c'est très compliqué avec ce dégagement de Seiko. Noli va parvenir à la maintenir. Allez Astral, il va toucher le sol. C'est BDS qui va s'offrir un ticket pour les demi-finales de ces Worlds 2021-2022. On en aura vécu des émotions, on va pouvoir se relâcher, on va pouvoir souffler du côté de BDS. Il y avait énormément de tension à Astral, la déception bien sûr. Quel match proposé par ces 6 joueurs sur le terrain. Merci messieurs pour le spectacle. BDS passe en demi-finale. Quand on dit Furia aux gens qui suivent la scène Rocket League, ils savent, c'est bon. Tu vois, ils commencent, c'est une équipe qui a prouvé maintenant qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleurs. Et à cette époque-là, on commençait à assister à ce début en fait de cette équipe des Furia qui allait un petit peu embêter tout le monde. C'est la plus grosse surprise du tournoi et de loin. Et je te laisse imaginer l'état de grâce dans lequel les Brésiliens sont une fois qu'ils arrivent en demi-finale contre BDS. En tout cas, on comprend tout de suite pourquoi ils sont là. Ouais, mais il a plus de boost à parce qu'il en a plus de récupérer, mais il a pas du duel. Car qui va éliminer son adversaire. Quelle masterclass, mais les Furia, c'est pas possible. Deuxième demi-finale, la frappe puissante avec Extra. Il va frapper tranquillement, il va s'assurer même joueur en turtle. Oh là là les Furia avec une contre-attaque éclair. Remise dans l'axe avec Yann, il va chercher un wall read de l'autre côté. Attention au Brésilien, la frappe derrière de Car. Mais quel angle trouvé par le Brésilien. Et alors là voilà, ça y est, on retombe un petit peu dans les mauvais souvenirs de cette équipe de BDS, à se dire aïe aïe aïe, ils perdent les 2 premières manches contre une équipe en plus d'une région mineure. Est-ce que véritablement ils vont réussir à se relever? Ils peuvent retomber dans la tourmente et là il y a un time-out. Jusqu'à maintenant, s'il y a bien une chose qui leur faisait défaut, c'était leur capacité à renverser un match lorsqu'ils ne le maîtrisent pas. Face à Vitality en saison X, FaZe pendant l'hiver ou encore au Major de printemps il y a quelques semaines seulement. Mais cette difficulté, qui relève presque du trauma à ce niveau-là franchement, face à Karmine Corp, ils l'ont surmontée. Ça leur a montré qu'ils étaient capables d'avoir encore une cohésion dans les moments compliqués et de ne pas s'effondrer mentalement. Là où le mental avait pêché sur plusieurs matchs avant, là ils ont réussi à gagner ensemble et à ne pas s'effondrer. Et je pense que ce signal il a été très important pour BDS à ce moment-là. C'était la dernière pièce du puzzle. Celle qui complète une équipe désormais invincible. Il a pas mal de place. Oh, il aurait peut-être pu faire une balle. Seko, il a du boost. Seko. Il va pouvoir y aller, Seko. Et oui, il va pouvoir y aller. Merci. Et on repart dans les airs. Ouais, Extra, il va falloir faire une conduite de balle de fou là. Oh, la belle passe. Oh, le passe est plein de malade. De le côté, il est bloqué instantanément. Quelle pression, Seko. Oh, la pression. Et la passe. Et oui. Oh là là, mais ça s'arrête plus. Allez, Extra qui prend le boost au bon endroit là, chez les adversaires, alors que le ballon lui file dessus. Seko avec le loupé, Monkimoon pour la passe. Monkimoon, il va pouvoir la jouer. C'est Extra. Il y a Kilobid. Il fait une passe. Face à Caillot, on va contrôler. Seko peut-être pour le bloc. Oh, ça penalty. Il y a peut-être Monkimoon. Oui, Seko il lâche la manette. Ça y est. Oui.
on retrouve le Monkey Moon qui domine, quoi. La machine Monkey Moon. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça va, BDS, ils ont leur chance, quoi. C'est impossible de décrire à quel point l'ambiance est pesante quand tu joues une finale de championnat du monde. Encore plus quand t'affrontes l'équipe qui joue à domicile. Y'a qu'à voir la tête de Monkey Moon au moment de la présentation des joueurs. Et en même temps, c'est son dernier match de la saison. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé l'année dernière à ce moment-là. L'enjeu est tellement immense, le simple fait de t'asseoir sur ton siège, tu le fais en tremblant. Surtout qu'en face de toi, t'as deux monstres. Atomic, qui fait peut-être la meilleure performance individuelle du tournoi, et le public. Près de 10 000 spectateurs qui n'ont qu'une seule envie, c'est de voir le grand méchant des Nord-Américains tomber de ses mains. Comme quoi ils apprennent pas, hein. Restez calme, jouez du beau Rocket League. C'est ça qui est... Jouez le Rocket League que vous avez envie de jouer. Et on verra, frère. C'est parti mes frères, c'est dans vos mains, je vous aime. Let's go. Déjà, avant que le match démarre, on se dit « Waouh, quelle finale de Rocket League on va avoir !» Le retour de BDS Prime, ça va envoyer, et G2 qu'on attend, avec un Atomic très en forme, qui a battu FaZe Energy, c'est bon, elle est là, la meilleure finale de l'histoire des RLCS arrive. Zéro. BDS a foudroyé G2. Atomic, Chicago, Jen à son orange et à la fin de ce BO7 on aura un nouveau champion du monde. Et pour l'instant, ça commence très bien pour les Français avec Extra et l'ouverture du score. Qui ne se jette pas pour l'instant, il attend, il contrôle, il arrive à le renvoyer dans le corner, il a beaucoup de ressources, Seiko, il fait retourner le tir. Seiko pour donner l'avantage à BDS. Monkey Moon face à Chicago, c'est pour le joueur français avec Extra derrière, c'est superbe. Cette vitesse proposée par BDS avec Seiko derrière, Monkey Moon à la finition peut-être. Oh, j'ai l'impression que Team BDS est rentré dans sa finale magie, puisque cette action était magnifique. Mais dès le début, on comprend quasiment. Alors la première manche, tu peux toujours mettre ça sur la manche de chauffe. Tu peux dire bon, ils sont pas, voilà, il faut qu'ils reviennent dans la finale et tout. Mais deuxième manche, quand ça continue à dérouler, et ben là c'est le flashback. Ça y est, BDS Prime qui atomise absolument tous ses concurrents. On est en train de retrouver ça. On a l'impression que G2 ils étaient même pas là, qu'ils étaient pas réveillés, et que BDS on retrouvait cette fluidité, ce plaisir de jouer ensemble, cette confiance. Et en fait, on le sent direct qu'il y a un cran au-dessus. Seiko, le clear, Monkey Moon dans les airs qui essaie de la remettre sur Seiko. Et ça passe. Elle est décroisée, elle prend tout le monde à contre-pied, elle donne 89 matchs à BDS. La France est à une game d'être championne du monde, tout simplement. G2 n'a jamais réussi à se mettre... Ils ont été dépassés par l'enjeu du match, ce qui n'a pas été le cas de BDS. Plus le temps passe, plus BDS arrive à dérouler son jeu, ce qui n'est pas le cas de G2 du tout. Peut-être aussi que c'est la différence de gameplay, un BDS qui est plus dans le contrôle, plus dans le team play, un G2 qui est plus dans le atomic play. Peut-être aussi que ça fait que la pression était trop forte pour Atomic, alors que BDS pouvaient tous se reposer les uns sur les autres, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont beaucoup mieux rentrés dans leur finale. Alors que le public acclame évidemment son champion nord-américain qui a fort à faire pour aller chercher un BDS qui est encore une fois à 5 minutes du titre. 5 minutes pour BDS, effectivement. Nice, c'est bon. Allez, allez, gars. Grave goal de BDS, l'essence même de Rocket League dans cette finale des Worlds. Chicago, c'est impressionnant. Là, par contre, on va passer un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Il y a Atomic qui est là en soutien. Atomic qui va se faire pump. Hein. La pression de BDS qui est là. Oh là là! Et qu'il est beau ce 50-50 de la part d'Extra qui va aller chercher son doublé en à peu près 40 secondes de jeu. Jnaps naïf. Jnaps un petit peu naïf et Extra extrêmement agressif. Je pense que ça ferait plaisir. Monkey Moon, il est là pour gagner. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça qui l'intéresse, il n'y a que la gagne. Hein. Tous les joueurs ont envie de gagner, mais Monkey Moon, c'est un gars, il a encore plus envie de gagner. Il veut dominer. Il a galéré, il a connu les anciens formats, il n'a pas pu s'exprimer quand il était à son prime avec BDS Saison X. Il y a cette frustration de ne pas avoir de championnat du monde.
Derrière, il a une saison qui est compliquée, qui est complètement différente de ce qu'il a connu avant. Une saison en dents de scie avec des bons résultats, puis d'un coup c'est pas bon, un changement de joueur. Donc je pense qu'il est déterminé, parce que c'est le mot qui le caractérise le mieux. Monkey Moon, c'est déterminé. Il n'a pas eu énormément d'amis sur la scène pro. En tout cas, ça s'est pas vu du tout. Il a même plutôt été isolé, à mon avis, pendant un certain moment. Et il a bossé tout seul, dans son coin, avec un objectif en tête, celui de les fumer à la fin. En vrai, c'est la concrétisation de tous ses efforts, je pense. La France est championne du monde de Rocket League sur cette saison NSS 2021-2022. Ils ont tellement bossé, ils ont tellement douté, et maintenant ils sont sur le toit du monde. Moi, je le suis depuis très longtemps, évidemment. Je suis depuis ARG, où il était en train de galérer dans la Division 2. Et pour Monkey Moon, ça doit être une libération, cette victoire. Je pense qu'on est vraiment un soulagement. Il n'a pas fait tout ça pour rien, tu vois. Il n'a pas dominé autant de temps pour rien, parce qu'il a galéré, Monkey Moon. Un joueur qui est là depuis un bon moment déjà. Et c'est la consécration ultime. Je l'ai dit, c'est un compétiteur. Monkey Moon ne jouait que pour être champion du monde au jeu. Et il a enfin réussi à soulever ce trophée que tous les joueurs ont envie. Ça veut dire c'est un joueur PS4 qui a gagné un tournoi Paris Games Week pour jouer sur un ordi portable je sais même pas combien de FPS il avait. Il a fait les efforts, il a tryhard le jeu. Il a une mentalité de winner aussi, donc ouais, forcément, il a géré quoi. Moi je trouve ça fascinant parce que je ne sais pas comment c'est possible d'avoir une telle progression en tant qu'équipe, même en tant qu'humain individuel. Ça dépasse un peu l'entendement. Tu peux pas être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps sans être champion du monde. Tous les joueurs qui sont dans la discussion pour l'être aujourd'hui sont passés par là. Et pour les premiers championnats du monde de la nouvelle ère de Rocket League, c'est Monkey Moon qui inscrit son nom sur le trophée et rentre donc dans la discussion. Le souci, c'est qu'on a tous une définition différente de ce que ça veut dire être le meilleur de tous les temps. C'est plus qu'une simple comparaison de palmarès, faut avoir marqué l'histoire de ton jeu ou sa scène. Et le Monkey Moon que vous voyez là, il est sur cette voie. En étant parti de rien, il a révolutionné la manière de jouer au jeu. Il est devenu un symbole sur la scène mondiale et il a remporté ses championnats du monde. À ce stade, tout le monde lui voue un futur brillant, à la hauteur du travail et de l'investissement qu'il a mis sur le jeu. Alors, il n'y a aucune raison pour que la suite aille pas dans ce sens-là, non ? N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de CyberGhost VPN. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,03 € par mois seulement. Merci encore à eux d'avoir permis à ce beau projet d'exister et nous on se retrouve plus tard pour la deuxième partie.